Allez, juste avant la course sprint et tout à l'heure les qualifs du coup, on va quand même revenir sur ce package que Mercedes a embarqué à Austin parce que j'ai pas vu ce qu'ils avaient. Vous m'avez demandé dans le chat, en plus j'ai pas su répondre. Bah écoutez, on va voir ça ensemble. Hein. Aileron avant, performance, conditionnement du flux, différence géométrique, modification des distributions des torsions des volets. Bref description, les changements. Le changement de torsion dans le sens de l'envergure des volets réduit le sillage de l'aile avant, ce qui améliore l'écoulement vers l'arrière de la voiture et l'appui arrière. Ok, donc ça réduit la traînée, ça augmente l'appui arrière, ok. Suspension avant. Performance, conditionnement du flux, carénage supérieur du triangle de suspension reprofilé. Le reprofilage a amélioré la fixation de la jambe arrière grâce à une plage de fonctionnement accrue, améliore ainsi le flux vers l'arrière de la voiture. Donc j'imagine que ça augmente aussi l'appui à l'arrière. Plancher. Bon, on va quand même juste lire la description, ça va être plus simple. L'élément d'ailette supérieur supplémentaire augmente le flux de masse sous le plancher avant, augmentant ainsi le tourbillon dégagé par le système de clôture, augmentant ainsi la charge au sol. Ok, plus d'appui aéro du coup. Le changement de géométrie de la lèvre inférieure pour l'entrée du ponton a amélioré l'alignement du flux grâce à une gamme accrue des conditions de fonctionnement et de niveau de refroidissement améliorant le refroidissement du moteur. Ok. Couverture moteur, sortie de refroidissement supplémentaire ajoutée localement à la suspension arrière pour augmenter le débit de masse du ponton tout en minimisant l'impact sur les composants en aval tels que l'arrière. Et enfin, clôture de plancher, le nouveau profil de clôture améliorait la distribution de la pression locale et la position du tourbillon, améliorant ainsi la charge locale et en aval grâce à un meilleur débit de départ. C'est quand même très très technique hein, tout ça, clairement. Bon écoutez, ça a l'air de porter ses fruits. Maintenant j'attends de voir l'ensemble du week-end parce que c'est vrai que bon, au final, ils ont peut-être aussi la chance que les autres n'ont pas pu très très bien régler leur voiture vu qu'avec une séance d'essai libre. Mais bon, il semblerait que ça marche pour l'instant. Espérons que ça soit le cas pour les autres Grands Prix où il n'y aura pas forcément de course sprint d'ailleurs, dès la semaine prochaine. Par exemple au Mexique. Bon, à voir. Espérons que ça porte ses fruits, qu'ils fassent un bon résultat les deux. Et pourquoi pas la pole de Lewis Hamilton ce soir à Austin à minuit, enfin à 1h du mat du coup, qui compterait dans ses stats, parce que là on rappelle que les pôles des courses sprint ne comptent pas dans les statistiques. Hein. Alors peut-être qu'ils vont faire des statistiques de sprint au bout d'un moment, donc ça comptera pour ça, mais c'est pas les stats globales quoi. Bref. Allez, à tout à l'heure pour le live.